Le marché des particuliers en termes de production habitat, ça représente à peu près 60% de nos encours, donc c'est pas neutre. Et ce bilan carbone, on va dire que 98% de nos émissions de gaz à effet de serre est dû à notre empreinte de financement. Notre but en tout cas, c'est d'accompagner les clients, d'initier une réflexion et de les sensibiliser. On est à plus de 2 millions de passoires énergétiques, donc il y a un réel enjeu pour notre territoire et je pense qu'on n'en est qu'au début. Aujourd'hui, je reçois Kevin Clinchard, chef de projet de transition énergétique au Crédit Agricole Île-de-France. Le Crédit Agricole, c'est pas seulement une banque, c'est aussi un véritable tiers de confiance pour les clients qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Donc ce rôle permet non seulement d'accompagner les particuliers dans leur transition énergétique, mais aussi au Crédit Agricole d'améliorer son propre bilan carbone et de valoriser son engagement en matière de RSE. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment concrètement cette banque met en place cet accompagnement, quel est l'intérêt stratégique d'un pôle RSE et vers quelle entreprise de confiance elle oriente ses clients pour leurs travaux. Je vous laisse découvrir l'épisode, bon visionnage, c'est parti. Kevin, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, super content de t'avoir sur le podcast. Merci de me recevoir. Tu as un profil super intéressant, assez atypique par rapport à ce qu'on reçoit d'habitude. Toi, de toute façon, tu vas l'expliquer, ça va être super intéressant. Ce que je te propose, tu te présentes vraiment très rapidement et après on va essayer de voir ton parcours, etc. pour voir justement qu'est-ce que tu fais et nous expliquer un peu ce que tu fais actuellement. Très bien. Eh bien, moi, c'est Kevin. Je suis au Crédit Agricole Île-de-France, Okay. donc depuis une dizaine d'années sur différents métiers. Et le poste que j'occupe actuellement, c'est chef de projet en transition client, notamment, et transition environnementale. D'accord, donc vraiment sur les énergies renouvelables, Exactement. etc. Donc c'est pour ça que tu es sur ce podcast aussi. Déjà, pour qu'on comprenne un peu comment est-ce que tu en es arrivé là, raconte-nous un peu ton parcours, comment ça a commencé, etc. Tu as commencé dans les énergies peut-être ou pas du tout? Raconte-nous un peu. Pas du tout. Alors moi, j'ai une formation en immobilier de base. Ok. Donc j'ai pu travailler en agence immobilière de façon très classique, Ouais, classique. Okay. finalement. Okay. Et puis, je suis rentré en banque, donc notamment au Crédit Agricole Île-de-France, pour avoir cette dynamique de qu'est-ce qui se passe au niveau du financement lorsqu'on vend un bien immobilier à un client. Okay. Donc j'avais envie d'avoir tout ce spectre en connaissance. Okay. Et finalement, je suis resté. Je suis resté en banque, donc notamment, j'ai commencé conseiller clientèle, donc où j'accompagnais les clients à acquérir leurs biens, donc sur la partie financement. Okay. Ensuite, je suis parti à la filiale immobilière. On dispose d'une filiale immobilière au Crédit Agricole Île-de-France pour notamment optimiser la fiscalité de nos clients au travers de dispositifs tels que le Pinel, qui n'existe plus, mais le Malraux, le monument historique. Donc j'ai pu faire ça pendant 1 an. Et puis ensuite, je suis parti sur la création d'une filiale immobilière, plutôt dans un système de coach, finalement. C'est-à-dire, c'est toi qui as créé la filiale? En partie, oui. Ok, d'accord. Avec un responsable et d'autres personnes sur le une projet. filiale du Crédit Agricole. Une filiale du Crédit Agricole, qui du coup ont fusionné, les deux ont fusionné, et il n'y en a plus qu'une. Ok. Mais en tout cas, cette partie gestion de projet m'avait intéressé. Donc je suis parti ensuite faire de l'innovation. Ok. Pendant 2 ans, Ok. donc toujours au Crédit Agricole. De l'innovation donc au travers de l'empreinte numérique. D'accord. Pour savoir quelle est la visibilité de nos données en ligne, que ce soit le nom, prénom, l'adresse mail. Ok. Et puis, puisque j'avais quand même cette appétence à l'immobilier, j'ai mis en place la cohabitation intergénérationnelle au Crédit Agricole en termes de produits et de services, avec une start-up qui s'appelait Colibri, et qui s'appelait puisqu'elle n'existe plus sur le marché. Et voilà, l'innovation s'en est suivie avec l'environnement, où maintenant je suis en charge de la rénovation énergétique, donc tout ce qui est lié au risque de transition, donc accompagner nos clients à rénover leurs biens immobiliers, et puis les risques climatiques, puisque en tout cas le territoire francilien, il y a beaucoup de retrait-gonflement des sols argileux et puis d'inondations. Donc c'est comment anticiper et comment on peut accompagner nos clients dans leur transition classique, on va dire, de rénover leurs biens, et puis climatique, puisqu'il y a des risques physiques qui peuvent être forts. Ok, super. Donc déjà, pour que les gens comprennent, parce que Crédit Agricole, ça reste une banque de base. Tout à fait, ouais. Comment est-ce qu'elle se met à avoir besoin ou avoir envie d'aider ses clients à se mettre à la transition énergétique? Pourquoi? Alors déjà, Crédit Agricole Île-de-France, on est une banque mutualiste. D'accord. Donc on a quand même dans notre ADN
initial, quelque chose de très fort et lié au territoire. Au-delà de ça, on a une stratégie RSE également, comme toute entreprise. D'accord. Et dans cette stratégie RSE, on a 4 piliers, notamment celui d'agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone, ce qui est finalement le plus gros de notre travail. Il est surtout sur cette partie-là. Et puis, on a 3 autres axes, notamment renforcer la cohésion et l'inclusion sur le territoire francilien, favoriser également la vitalité du territoire, donc avec des acquisitions, notamment dans les énergies renouvelables. On a un fonds dédié à ça. Et puis, être une entreprise responsable soi-même, donc avec la rénovation de nos agences, mettre du panneau photovoltaïque quand on peut. Donc il y a un vrai travail qui est fait sur cette stratégie RSE. Et puis le fait d'accompagner nos clients sur leur transition, c'est parce que ça pèse dans notre bilan carbone. Le bilan carbone, c'est quand même assez important pour une entreprise. Qui fait partie du RSE. Oui. Et ce bilan carbone, on va dire que 98% de nos émissions de gaz à effet de serre est due à notre empreinte de financement. On a une empreinte de fonctionnement, qui est notre fonctionnement à nous, Crédit Agricole Île-de-France. Et puis, on a l'empreinte de financement, donc c'est le scope 3 catégorie 15, où là, ça comprend les financements et investissements que l'on peut faire. Donc, lorsqu'on finance un bien immobilier qui est en DPE dégradé, ça va impacter notre bilan carbone. Donc, on se doit de les accompagner au travers d'offres bancaires et extra-bancaires avec des partenaires tels que General Energy. Ok, super. Donc, justement, parce que tu sais, on va avoir beaucoup de professionnels des énergies qui vont regarder ce podcast, mais on va aussi avoir des personnes qui n'y connaissent pas aussi grand-chose et même au niveau des sociétés, ils n'ont pas forcément des notions. Tu peux juste définir pourquoi est-ce qu'on doit avoir un pôle RSE et est-ce que c'est une obligation et si oui, pour quelle boîte, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un pôle RSE ? Alors, en fait, aujourd'hui, la RSE, elle est indispensable et même quand on regarde sur certains collaborateurs ou les nouveaux embauchés, ils sont très sensibles au sujet de la RSE et savoir ce que l'entreprise va avoir comme impact sur l'environnement, sur la partie sociétale et sociale. Donc, chaque entreprise se doit d'avoir une politique RSE. D'accord. Après, elle est plus ou moins importante ou pas. Nous, notre rôle aussi au Crédit Agricole, et lorsque c'est plutôt des entreprises, donc on est plutôt au niveau de la direction des entreprises, il y a un entretien ESG qui est fait avec le client pour déterminer aussi quel est son état d'avancement en termes de RSE et de stratégie. Et ça nous permet, nous, de l'accompagner sur cette partie-là. Ou en tout cas, de débloquer ces éléments-là. Parce que ça va avoir un impact in fine sur nous. Ok, donc c'est très clair. C'est très clair pour le RSE. Et donc, ton rôle, toi, dans ce grand pôle RSE, avec toutes les fonctionnalités et services qu'il y a, c'est le bilan carbone. C'est ça ? Alors, le bilan carbone, il est plutôt porté par la coordinatrice RSE, qui est vraiment en charge de la stratégie et puis de la mesure du bilan carbone. Moi, mon rôle, il est plutôt dans les actions, déterminer une stratégie, des actions à mener. Sur ma partie qui est le bâtiment, puisque c'est vraiment mon périmètre. Mais on a d'autres périmètres. On a aussi la mobilité, les énergies renouvelables et de récupération. Donc, on essaie d'aborder l'ensemble de ces sujets. Mais tout ça, j'imagine, ça fait partie du bilan carbone, j'imagine, à la fin, non ? Quand ils font un bilan carbone, ils ne mettent pas tous ces travaux qu'on arrive à faire grâce au... Nous, le bilan carbone, la mesure, elle se fait sur notre empreinte de fonctionnement. D'accord. Et puis sur l'empreinte de financement. L'empreinte de financement, on va prendre en compte, par exemple, le DPE si on possède, du bien qu'on a pu financer. Et c'est cette partie-là qui va faire la mesure du bilan carbone. Ok, d'accord. Et donc concrètement, toi, c'est quoi ton rôle ? C'est des clients du Crédit Agricole qui ont des biens. Toi, tu fais quoi ? Tu arrives à les accompagner, à faire des projets de rénovation. Comment ça se passe ? Alors, je suis pas sur la partie opérationnelle. Pour moi, pour ma part. D'accord. Moi, je vais effectivement définir une stratégie, des actions à mettre en place, que ce soit au niveau des offres bancaires pour accompagner au travers de l'avance aide à la rénovation pour l'ensemble des aides MaPrimeRénov'. Qui mettent du temps quand même à arriver. Bien sûr.
Donc ça, on peut les avancer. On a un prêt pour ça. Okay. Ensuite, on a l'éco-PTZ. On est une des banques à le distribuer. Donc on a une forte volumétrie en éco-PTZ. D'accord. Il y a un vrai besoin de financement pour les travaux de rénovation énergétique. D'accord. Quand il y a un reste à financer important. D'accord. Et puis, on a le partenaire donc, avec General Energy qui nous permet d'aller actionner peut-être un peu plus facilement le fait de faire des travaux de rénovation énergétique. Ok. Parce que le client ne va pas forcément penser à nous dans le cadre de son projet. Pas directement, il va penser à nous pour le financement, ce qui est normal, c'est notre rôle de banquier et puis aussi de l'assurer, en tout cas d'assurer son bien, c'est notre rôle aussi. Mais pas forcément sur la partie travaux. D'accord. Donc notre but, en tout cas, c'est d'accompagner les clients et d'initier peut-être une réflexion parce qu'on est sur un temps long, donc d'initier une réflexion et de les sensibiliser au fait de rénover leur logement et puis par la suite d'avoir un logement durable, périn dans le temps. Et donc, pour bien que les gens comprennent, Crédit Agricole n'a pas de boîte de travaux, on est bien d'accord. C'est pas du travaux, c'est du conseil. On est même en fait sur une convention d'apport d'affaires. D'accord. Où on va transmettre un lead, donc un contact. Donc notre client dit « Ok, je souhaite être contacté avec un partenaire travaux ». Et après, c'est le partenaire qui gère sa relation avec le client, qui devient son client. D'accord. Et puis nous, on intervient sur la partie financement une fois que le projet suit son cours. Donc parmi vos partenaires, justement, tu en parlais, donc General Energy. Tout à fait. Donc normalement, les gens ont déjà vu le podcast justement que j'ai fait avec Habib. Donc ils savent que Habib Wattfeld, c'est le patron de GILA26 et aussi de General Energy. Donc justement, on va en parler. Donc c'est quoi ce type de partenariat? Déjà, pourquoi General Energy et dans quel contexte General Energy vous aide dans votre projet, quoi? Alors, on a pu tester plusieurs partenaires sur cette partie d'audit énergétique qui est un peu la base quand même de la rénovation énergétique. Bien sûr. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec un pilote qu'on a pu faire pendant quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai souci et une vraie problématique sur le prix, le coût d'un audit. Et ce qu'on s'est dit et ce qu'on a construit avec Habib notamment côté General Energy, c'est d'avoir un audit qui est offert et la visite technique offerte à nos clients pour déterminer quels sont les scénarios de travaux à envisager pour avoir une rénovation durable et performante. Et puis à partir de là, on lève déjà un frein. Et le deuxième frein qui est souvent exposé, c'est qu'une fois qu'on a l'audit, c'est comment trouver un partenaire travaux labellisé qualifié RGE. Bien sûr. Et c'est là où, en ayant un partenaire travaux, on lève ce deuxième frein. Bien sûr. Donc cette relation que l'on a d'apport d'affaires avec General Energy nous permet de lever deux freins, le coût d'un audit énergétique ou en tout cas de la visite technique. Et puis, deuxième chose, la partie travaux, comment je vais aller chercher un artisan RGE. Est-ce que je dois être chef de chantier ou est-ce que ça peut pas être une entreprise qui va gérer de bout en bout, peu importe les corps d'État à intervenir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Bien sûr. Pour bien maîtriser son sujet. Et puis, il y a aussi l'intervention de l'accompagnateur Rénov'. Le fait que General Energy peut avoir des interactions fortes avec des accompagnaeurs Rénov', ça évite de planter le projet ou d'être un peu plus compliqué en termes de délai sur ce projet. Bien sûr. Donc on a cette partie-là. Ok. Et c'est quoi vos types de clients qui justement procèdent à des travaux de rénovation énergétique? C'est quoi? C'est des particuliers ou il y a... Alors là, on est plutôt orienté sur le marché des particuliers. D'accord. Parce que d'une part, le marché des particuliers en termes de production habitat, ça représente à peu près 60% de nos encours, donc c'est pas neutre. Bien sûr. Le marché est vraiment à travailler là-dessus. On va aussi sur la partie tertiaire puisqu'on a d'autres, en fait, dans la filière transition, on est directement rattaché à la direction générale. Et puis, on a deux métiers distincts. Donc, coordinateur transition, on est plutôt en lien sur les offres bancaires, extra-bancaires pour l'ensemble des marchés. Donc, une vision très transverse. Et puis, on a pour le marché PME et entreprises, notamment des experts en transition environnementale qui vont accompagner sur le terrain des chefs d'entreprise.
donc sur la partie technique. Et après, ils vont, en fonction du besoin, pouvoir transmettre les coordonnées à une entreprise partenaire que l'on peut avoir. Ok. Et c'est quoi les retours de vos clients que vous avez Très bon. Ouais. C'est-à-dire, vous avez eu des... C'est une prestation qui est gratuite, donc forcément, c'est hyper différenciant par rapport à d'autres banques. Donc, c'est un nouveau métier. Donc, c'est des ingénieurs de métier qui sont là pour accompagner nos clients pros et entreprises. Et voilà, imaginons, je suis client du Crédit Agricole. Comment est-ce que je suis au courant de ce service? Bon, à part ce podcast qui met en valeur, j'imagine, c'est quoi? C'est vous qui allez vers vos clients ou c'est eux qui ont un système, je sais pas, comment est-ce qu'ils sont au courant de cet accompagnement? Pour le marché entreprise et professionnel, on est directement en lien en fait, avec les chargés d'affaires qui ont ce rôle de faire des questionnaires ESG avec leurs clients. Donc à partir de là, ils vont pouvoir soumettre et envoyer un contact à nos experts transition environnementale pour un accompagnement. D'accord. Et ensuite, ça se traduit comment? Ils les appellent, il y a un rendez-vous qui est pris, ils vont sur site. Ah, ils vont sur site. Ils vont sur site, ouais. Donc il y a un vrai lien et ils sont vraiment sur le terrain. D'accord. Pour aller voir techniquement ce qui est possible de faire. Donc etc. c'est quand même des pré-auditeurs énergétiques quand même qui sont... Oui, en quelque sorte. Avant de faire le vrai audit énergétique, donc par Générer Énergie par exemple, il y a quand même quelqu'un de technique quand même qui vient pour voir à peu près ce qu'il y a à faire. Exactement. D'accord. Sur le marché, en tout cas, entreprise et professionnel, oui, on a cet entre-deux. Ah, ok. D'accord. Pas forcément pour les particuliers alors Pour les particuliers, c'est différent. C'est plus simple de comprendre à distance peut-être. En fait, c'est directement, on a un pôle habitat qui est le pôle d'expertise pour gérer justement cette relation entre le client et les partenaires. Ok. Leur rôle, en tout cas le rôle du réseau d'agences et des conseillers clientèle, c'est vraiment d'identifier et de sensibiliser nos clients à la rénovation énergétique. Et puis après, d'envoyer le lead, on va dire, aux facilitateurs à la rénovation énergétique. Ils sont spécialisés au niveau de l'habitat. Ils ont plutôt un rôle avec les prescriptions, donc les courtiers. Et là, on leur donne un nouveau rôle qui est aussi celui de la transition énergétique, puisqu'il y a un vrai lien au niveau du projet habitat pour son client. Et c'est eux qui vont finalement déterminer est-ce qu'on envoie à tel ou tel partenaire et quel est le besoin finalement, le projet de mon client et ses motivations. Mais là, on a personne, en tout cas de physique Crédit Agricole, qui va sur place. On s'appuie sur nos partenaires. Ok. Il y a quelque chose ça m'intéresse d'avoir ta vision dessus, on est dans un métier très changeant. Il y a des fiches qui arrivent, des fois qui repartent alors qu'ils n'ont même pas été encore activés, des aides qui s'arrêtent, qui reprennent. Et comment est-ce qu'on le ressent quand on est dans ce pôle-là? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ou est-ce que vous, vu que ce n'est pas vous qui faites les installations, c'est un peu plus facile pour vous? Comment ça marche? Alors aujourd'hui, on va dire que la responsabilité, elle est surtout portée par l'artisan. Même sur la partie financement. Lorsqu'on veut un éco-PTZ, on a un formulaire et un exemplaire qui est rempli par l'artisan. Et finalement, on se base que là-dessus. Donc finalement, c'est plus simple aujourd'hui que ça ne l'a été, notamment en termes d'instruction de prêt. Et puis sur le conseil, on compte aussi sur le partenaire pour avoir et orienter nos clients du mieux qu'ils peuvent. J'imagine. Donc il y a une vraie relation à avoir. Et puis, au-delà de ça, donc Crédit Agricole Île-de-France, c'est une caisse régionale parmi les 39 existantes du groupe Crédit Agricole. Et on a la plateforme Gécorénov. Je ne sais pas si tu vois J'ai entendu parler, oui. La plateforme Gécorénov, elle est communautaire aux 39 caisses régionales et elle permet aux clients, en toute autonomie, déjà de simuler quelle est la classe énergétique de son bien et de pouvoir déterminer 2 scénarios de travaux avec une estimation du coût. Ça reste une estimation, ça nécessite quand même des devis d'artisans. Mais on a une estimation du coût et puis, en fonction de son revenu fiscal de référence, quel est le montant des aides qui peuvent être allouées aux clients. Donc ça, c'est assez important et on sensibilise aussi nos clients à utiliser cette plateforme Gécorénov. Il y a des spots publicitaires avec la famille Déon qui en parlent aussi. Et au travers de cette plateforme, on a aussi différents partenaires qui sont, eux, communautaires. Donc le client a le choix de
de pouvoir se dire, OK, j'ai besoin d'un DPE ou d'un audit, je vais le prendre directement, je vais prendre rendez-vous directement avec un partenaire sur le site GecoRénov. J'ai besoin d'un partenaire travaux, ça va bientôt arriver en juin. Il pourra également. Sinon, il y a un annuaire d'artisans labellisé RGE. Donc voilà, on a tous ces éléments aussi communautaires. Ok, donc ils peuvent faire une simulation sur GecoRénov. Tout à fait, GecoRénov, mon logement. On a parlé que voilà, c'est vos clients que vous accompagnez. Si moi je ne suis pas client, est-ce que je peux quand même, parce que j'ai confiance au Crédit Agricole, passer par vous, par vos services ? Tout à fait. D'accord, donc c'est par le site. On a envie d'être la banque mutualiste francilienne. D'accord. Donc bien sûr. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les transitions, on prend ça un peu comme quelque chose de nouveau et compliqué. Finalement, c'est des nouveaux modèles d'affaires. C'est aussi source de business pour nous et puis de conquête. Bien sûr. Le fait de distribuer l'éco-PTZ ou d'avoir un accompagnement client qui est peut-être plus fort, on le voit, d'autres banques le font aussi très bien et ont l'équivalent de nous, GecoRénov. Bien sûr. C'est parce que c'est aussi un nouveau business qu'il faut aller chercher parce qu'il y a des besoins clients, des attentes aussi. Donc certes, c'est long, les projets sont très longs en termes de réflexion, mais il faut être présent et accompagner nos clients. Ok. Tu as justement dit le mot business. J'ai posé la question à tous nos invités sans exception. Libre à toi de répondre ce que tu veux au niveau des chiffres, mais moi j'aime bien parler chiffres. Quels chiffres tu peux nous donner un peu sur justement ce secteur que toi tu gères, peut-être un nombre de rénovations, un chiffre d'affaires, pourquoi pas si c'est possible. Dis-nous un peu au niveau de chiffres ce que tu peux nous dire. Aujourd'hui, la question se pose et on s'est posé la question récemment sur quel est finalement le modèle économique de la transition énergétique et de la rénovation énergétique, en tout cas sur le marché des particuliers, puisque c'est plus là où j'opère actuellement. Pour le moment, je n'ai pas encore tous les chiffres, mais on va avoir soit une rétribution des partenaires lorsque l'on envoie un contact, une commission. Voilà, une rétribution. Ce qui n'est pas le cas de tous les partenaires. Là, en l'occurrence, sur certains partenariats où on a voulu plutôt axer vers un avantage client, justement pour débloquer et engendrer plus de contacts qu'en ayant peut-être une rétribution, mais c'est pas ça qui aujourd'hui nous importe, c'est vraiment d'actionner et d'avoir une vraie marche là-dessus. Donc on peut avoir une rétribution des partenaires, après c'est toujours léger, et après c'est toute la partie éco-PTZ et finalement les intérêts. Mais là on l'a pas encore calculé. Le travail est assez lourd. J'imagine. Donc ça c'est un objectif aussi de calculer quel est le modèle économique et ce qu'on peut gagner au niveau des transitions. Et mis à part le modèle, vous n'avez pas des chiffres sur le nombre de rénovations, je sais pas, je dis ça comme ça, des nombres de rénovations que vous avez pu faire, non ? Ce qui passe avec un partenaire par exemple, par exemple. Finalement, alors sur 2024, le nombre de leads a été très faible. En tout cas, on s'attend, on va dire, à de nombreux leads transmis aux partenaires et d'accompagnement. Finalement, c'est pas trop le cas. On est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable en matière de leads. Là, il y a une croissance quand même qui est plus forte depuis le début de l'année. C'est dû à quoi, tu penses, ce fait que parce qu'on a changé le modèle distributif. Et donc, notamment le pôle en charge de ces leads. Il y a aussi une formation. Moi, je dispense des formations au niveau des nouveaux embauchés, au niveau des pôles qui vont gérer ce type de lead. Donc voilà, le fait est que il faut en parler régulièrement et revenir tout le temps sur les mêmes choses pour que ça soit ancré au niveau des collaborateurs. Et puis, c'est une démarche qui va suivre son cours, mais c'est pareil, la mise en place est plus longue, le temps que tout le monde trouve sa place, trouve le bon discours aussi, pour accompagner nos clients et que les clients viennent vers nous directement dès le début de leur projet et pas seulement au moment du financement du reste à charge. Bien sûr, ok, super. On est dans un secteur où il y a beaucoup de fraude, malheureusement, beaucoup de fraude. À quel point c'est important pour les clients de se dire ouf, je suis accompagné par le Crédit Agricole, j'ai confiance, et surtout à quelle pression ça vous met sur les épaules de se dire ok, je peux pas me rater sur mes clients, je suis obligé d'avoir des partenaires vraiment très fiables parce qu'ils ont vraiment confiance en nous, quoi.
Complètement. On arrive comme tiers de confiance. Ouais. En tant qu'entreprise, en tout cas Crédit Agricole Île-de-France, on est un tiers de confiance pour nos clients. Donc, lorsqu'on met un partenaire en place, on se doit d'être vigilant sur le suivi, sur la qualité des travaux. Donc, c'est ce qui a été fait avec General Energy. On a regardé, et j'ai regardé toute la partie avis client, notamment en fin de chantier. Quels sont les retours des clients, la note de satisfaction client, qui sont aussi des choses importantes, et des éléments importants pour nous en termes d'indice de recommandation client. Donc, on se doit aussi de le regarder pour nos partenaires. Et puis d'avoir un suivi aussi dans le temps, parce qu'au fur et à mesure, on voit que le parcours écrit initialement n'est peut-être pas adapté, donc il faut faire preuve d'adaptabilité sur le parcours, sur les offres, peut-être revenir sur des points bloquants pour améliorer en continu Bien sûr. Ce parcours pour qu'il soit le plus fluide pour le client et une satisfaction au final importante. Donc ton analyse de General Energy était bonne oui. ça lève des freins et là on le voit, on a une croissance au niveau des leads transmis, donc c'est toujours important. Maintenant on attend d'avoir beaucoup plus de transformation. Mais il y a un attentisme client, là-dessus on doit aussi le respecter. D'accord. Le rôle en tout cas c'est d'être présent pour les clients, parce qu'ils peuvent revenir aussi sur leur devis, se dire ok, finalement on est sur une rénovation d'ampleur dans la plupart des cas, c'est ce qu'on souhaite pour avoir une rénovation performante et durable dans le temps, mais voilà, il y a une question de budget. Bien sûr. Et aujourd'hui, que ce soit pour un client en particulier ou un client professionnel ou entreprise, il y a la rentabilité soit de son entreprise, soit la rentabilité du fin de mois. Donc les coûts des travaux sont un paramètre non négligeable. D'accord. Malgré les aides. D'accord. Et donc pour que les gens comprennent bien le cycle, c'est qu'en fait, il y a un client qui arrive chez Crédit Agricole, il est envoyé à un apporteur d'affaires, enfin, il y a un partenaire plutôt. Donc le partenaire s'occupe de l'installation, on va dire, où il n'y a pas un dossier qui est 100% pris en charge, on va partir de ce principe-là. Crédit Agricole peut aussi les accompagner après pour le financement de leur installation, etc. Exactement. En fait, dans un premier temps, là, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est d'identifier nos clients. Donc on va se baser aussi sur la data que l'on possède, c'est-à-dire quel est le DPE, la classe énergétique du bien. On va le coupler avec la base ADEME, qui est une base en open source, pour fiabiliser déjà notre ciblage. Et là, ce qu'on va demander aux conseillers clientèle, c'est de contacter les clients qui ont été ciblés pour leur proposer effectivement d'être accompagnés par nos partenaires travaux, et puis peut-être que c'est juste le déclic qui leur permettra de poursuivre leur démarche. Mais déjà de les sensibiliser à cette démarche, vu le calendrier réglementaire, il faut pouvoir aussi l'anticiper. Et puis sinon, c'est des communications, c'est le fait d'en parler à chaque moment finalement. Si c'est pour un bilan assurance, on peut très bien parler de rénovation énergétique. Si on souhaite financer d'autres projets ou parler épargne ou banque au quotidien, on peut très bien parler de la rénovation énergétique. Donc voilà, on cible nos clients pour aider les conseillers clientèle à en parler. Le but est de renvoyer la balle au niveau des pôles habitat qui vont être l'interlocuteur privilégié avec les partenaires. D'accord. Et puis charge aux partenaires de faire des bons devis, une bonne visite technique, et puis de transformer ce devis en chantier pour que nous, on puisse récupérer derrière le DPE post-travaux. D'accord. Qui va nous permettre de fiabiliser et de réduire notre bilan carbone. Ok, franchement, super intéressant. C'est vraiment super intéressant. C'est quoi l'avenir pour ton pôle de rénovation chez Crédit Agricole? C'est quoi ta vision sur le futur? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour justement aider le plus de clients possible? Alors, si on prend l'exemple du territoire francilien et le nombre de passoires énergétiques en incluant les DPE, donc E, F et G, on est à plus de 2 millions de passoires énergétiques. Donc, il y a un réel enjeu pour notre territoire et je pense qu'on n'en est qu'au début. Il y a toute une partie aussi copropriété.
j'ai pas forcément abordé, mais le marché résidentiel, lorsque c'est en maison individuelle, c'est assez simple. On a un décisionnaire, le client. Bien sûr. Lorsque c'est en copropriété, il y a plusieurs décisionnaires. Des syndics notamment l'ensemble des copropriétaires. Bien sûr. Il faut avoir une majorité absolue pour aller valider les travaux. Donc ça peut mettre plusieurs AG à se décider. Donc ça, c'est quand même un paramètre qui est important, vu que notre territoire est quand même nettement fait de copropriété. Bien sûr. Donc il y a aussi un calendrier réglementaire qui est en place. Et aujourd'hui, le plan pluriannuel de travaux, il est obligatoire pour toutes les copropriétés, même les plus petites. Et nous, au Crédit Agricole Île-de-France, on travaille sur une offre collective pour accompagner les syndicats des copropriétaires, donc qui soient emprunteurs au niveau de l'offre collective, pour financer justement ces travaux de copropriété qui seront votés en AG. Donc ça, c'est des travaux qu'on a en cours. On va également aussi avoir des partenaires extra-bancaires avec un bureau d'études pour justement cette partie, on va dire, de ce que je dois faire dans ma copropriété pour pérenniser déjà le bâti et puis le rénover énergétiquement pour réduire son émission de carbone. Donc il y a un vrai travail là-dessus et un projet notamment que l'on a en cours dans le cadre de France 2030 avec l'ADEME. De toute façon, c'est un vrai sujet parce qu'on voit que vraiment le secteur bâtiment, tertiaire, etc., ça représente beaucoup au niveau de la cible qu'on doit rénover pour justement atteindre les objectifs en 2050, 2030, etc. Donc c'est vraiment important. Complètement. Et surtout que c'est plus compliqué, comme tu l'as très bien dit pour eux, parce que c'est pas aussi facile de prendre une décision comme un particulier, de juste dire oui, je veux, il n'y a pas de souci. Là, c'est des réunions, c'est des assemblées générales. C'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que c'est vraiment super important de le faire. Et le coût n'est pas le même. Le coût d'un audit en copropriété n'est pas du tout le même. C'est quoi ? C'est plusieurs milliers d'euros, je crois. C'est à partir de 5 000 euros, je pense, en moyenne. Ça doit être ça. Donc si on doit en faire un régulièrement pour mettre ça à l'ordre du jour, ça peut peser lourd dans la balance. Bien sûr. Et surtout, il faut trouver un partenaire. Parce que General Energy prend en charge les audits énergétiques, de ce que j'ai compris pour les particuliers. Oui, sur la partie maison individuelle. Particulier, par contre, c'est sûr que quand c'est du bâtiment, c'est peut-être un peu compliqué de trouver pour vous, au Crédit Agricole, un partenaire qui sera prêt à les faire gratuitement, je sais pas. Alors là, moi, mon point aussi parce que la maison individuelle, finalement, on peut et on a le partenaire qui va bien. Bien sûr. Sur la partie copropriété, on peut déjà faire quelque chose. On peut déjà, en partie privative, changer les huisseries, changer... si on a des grippins, mettre un chauffage à inertie. Bien sûr. Donc il y a quand même des gestes qui peuvent être faits en partie privative, qui seront complémentaires au vote en AG sur le bâti dans son ensemble. Mais en tout cas, voilà, là on va mettre en place un partenaire à partir de juin, un partenaire sur la partie privative pour améliorer déjà la note DPE. Et puis lever certaines interdictions réglementaires d'augmenter le loyer ou de pouvoir ne serait-ce que louer. Tu veux rappeler c'est quoi les interdictions qui sont en vigueur et qui vont être en vigueur ? Oui, alors avec la loi climat et résilience, on a déjà... alors si je prends la partie propriétaire, il faut avoir un audit énergétique lorsqu'on vend son bien pour les E, F et G. Donc E depuis janvier 2025. Et puis, en termes de propriétaire bailleur, une interdiction de louer ou de remettre à la location, ou même tacitement, un bail avec un DPEG. F également. Et puis après, on va dire que 2028, 2034 vont arriver très vite. Donc, il faut pouvoir anticiper aussi bien sûr. Ces réglementations et accompagner nos clients dans leur transition. Ouais, concrètement, tous les logements EFG, ça risque d'être très compliqué, même si c'est déjà compliqué pour eux, mais ça va encore s'empirer au fil de la mesure des années. Bien sûr, donc c'est vraiment important de monter un peu sa lettre au niveau de son DPE. Exactement. Et donc justement, c'est pour ça que vous êtes là, pour les accompagner par rapport à ça, vos clients. Tout à fait. Tu as parlé de Gecorénov, si tu veux faire un peu une sorte de promo pour toutes les personnes qui voudraient se faire accompagner par le Crédit Agricole Île-de-France, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Gecorénov, comment ça s'écrit, etc. Gecorénov comme J apostrophe et éco et pour puis le nom de domaine. D'accord.
Mais Gécorénov Mon Logement, Crédit Agricole, ça fonctionne très bien. Ok. On peut simuler ses travaux. On peut également simuler son financement, savoir si on est éligible à l'éco-PTZ. On peut trouver des artisans, donc partenaires travaux. On peut trouver la liste des artisans RGE. Donc voilà, on a tout un écosystème qui est autour de Gécorénov. Et puis, c'est aussi un des points d'entrée pour être contacté par nos pôles habitat. Puisqu'on a les leads digitaux qui émanent de campagnes marketing que l'on fait en propre. Et puis, la partie Gécorénov où on reçoit des leads à traiter. En plus des contacts qu'on peut déterminer dans le réseau. Ok, donc particulier, propriétaire de bâtiments, tertiaires, etc. N'hésitez pas. De toute façon, on mettra tous les liens en description, tous les liens que tu voudras mettre, on les mettra en description. On mettra aussi ton lien. Je ne sais pas si tu as des réseaux à promouvoir personnellement, on te les mettra. Je ne sais pas, tu me diras ça après, on les mettra en description. Merci beaucoup, Kevin. C'était vraiment super intéressant et je pense que ça a éclairé pas mal de personnes sur ce système-là. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast sur IA26 TV. C'était Yaniv. Salut.